à force de pas y arriver, on décide encore de faire un nouveau changement. Et donc, j'ai commencé une formation. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Faire son Alia en Israël par amour du pays, par sionisme, et puis être confronté à une réalité économique difficile, mais jamais ne baisser les bras, se donner les moyens de réussir une intégration comme on en avait rêvé. Voilà, pas très facile, pas toujours facile, mais la courageuse Judith Hadjad, ici présente, a relevé le défi. Elle nous raconte son parcours. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Judith Hadjad, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes déjà en Israël depuis 17 ans. Ouais. Vous êtes venue après le bac. Après le bac. Voilà. Exactement. Et vous étiez, on va dire, vous aviez prévu de faire des études, a priori, ou pas vraiment? Ah si, dans la famille, on fait tous des études, c'est très important. Parents profs, famille prof. Ok. Donc, études très importantes. Alors, pourtant, après avoir fait une année d'intégration à Data Darom, 2 ans de Chirut Leumi, vous êtes un peu embarqué dans une spirale parce que vous avez besoin d'argent pour vivre. Ouais, et puis, vous dites, je vais rentrer dans un call center pour me faire un peu d'argent. À la base, oui, c'était censé être très court. Combien de temps au début? C'était le temps de trouver autre chose comme étude. Donc, j'avais fait 1 an de Trinour qui ne m'avait pas plu, donc je cherchais autre chose et voilà, l'un dans l'autre, je suis partie en call center. Eh bien, ce grand, on va dire, en avant a duré 9 ans. Tout à fait. Vous deviez rester en fait quelques mois et finalement, vous avez été pris dans l'engrenage du call center. Comment ça fonctionne? Parce qu'on a l'impression, c'est un peu bizarre parce que vous parliez complètement l'hébreu, Ah ouais. Vous étiez intégré dans la société israélienne. C'était juste pour l'argent? C'était juste pour l'argent. C'était, on va dire, une solution de facilité parce que pas besoin de diplôme, parce que, entre guillemets, évolution au sein de la société. Donc, oui, parce que c'est un call center, mais c'est aussi une société qui fonctionne comme les autres. Donc, il y a des postes il y a fixes. des postes. Moi, j'ai commencé, entre guillemets, au bas de l'échelle, au standard, et j'ai fini commercial. En ayant d'autres choses entre. Et du coup, voilà, on a des bons salaires avec, entre guillemets, des horaires faciles. Et donc, on reste là parce que ça fonctionne et parce que l'argent tombe tous les mois. L'argent tombe tous les mois et plutôt... Entre guillemets, plus facilement que dans un quotidien d'Israélien, on va dire. Alors, ça veut dire quoi? Parce que vous n'aviez pas de diplôme, donc avoir le même niveau de salaire, c'était impossible? Impossible. Et pourquoi ne pas faire des études comme vous aviez prévu? C'était trop tard? Du coup, c'était trop tard. J'avais plus d'aide. Des différents Misradim. Misrad Aklita et Misrad Student, j'avais plus. Du coup, payer des études, c'est compliqué parce que ça coûte cher, ça prend du temps. Donc, quand on fait les études, on ne peut pas travailler en même temps. Donc, ça aussi, c'est compliqué pour gérer le quotidien après. Donc, alors, au bout de 9 ans, vous avez l'impression de stagner, voilà, complètement, de pas être dans votre vie, de pas être à votre place. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Je décide de changer complètement de vie, mais alors radicalement. C'est-à-dire que je voulais un monde israélien, tout en gardant ma culture française et mes amis français. Mais j'étais déjà mariée, donc mon mari et moi, on a déménagé dans un yishuv. Oui, parce que vous étiez on était à Jérusalem. Franco-française, on va dire. Jérusalem, le quartier de Baka, vous parliez français, vous travailliez en français. Donc, on avait vraiment notre quotidien français. Et du coup, on a voulu rester quand même à côté de Jérusalem. Donc, on a déménagé dans un yishuv, un tout petit yishuv avec 40 familles, donc vraiment très petit, où tout le monde connaît tout le monde. On a été très, très bien accueillis. Et donc, voilà. Vous aviez envie de communauté? Vous aviez envie de quelque chose de spécial, d'être un peu pionnière, c'est ça? On avait envie déjà de calme aussi, parce que le Yishuv par rapport à la ville, c'est incroyable. Et puis d'avoir de l'aide, une chevra, vraiment une société israélienne. Les gens parlent tout le temps. On est heureux. On nous invite. Le premier Shabbat qu'on a passé, mon mari il est parti au Beth Knesset et ils se sont entre guillemets battus pour savoir qui allait nous inviter les premiers pour manger. Pour mes 2 grossesses après que j'ai accouché, on a eu des repas pendant 2 semaines tous les jours. On nous amenait des cadeaux. Quand je peux pas aller chercher mon fils à la crèche, on va me le chercher, on me le ramène. C'est une autre vie. Ah, ça n'a rien à voir. C'est un mode de vie beaucoup moins individualiste, on va dire. Exactement. Chacun a sa vie, mais on est toujours là pour s'aider les uns les autres. Ok. Alors,
ce changement alors ça commence peut-être par un déménagement, mais ça commence aussi, ça continue, ou peut-être en même temps, je ne sais pas exactement. Vous avez aussi changé physiquement. J'ai changé physiquement. Je me suis fait opérer avant de déménager. Je pense que c'est ça aussi qui a fait le déménagement. Je me suis fait opérer de l'estomac. J'ai fait une sleeve et donc j'ai perdu 45 kilos. On n'y croit pas quand on n'y croit pas. Mais voilà. Okay. Et donc, ça a fait un déclic dans ma tête de complètement changer de tout, en fait. Donc, voilà. J'ai plus du poids, ça m'a changé dans ma tête, ça m'a changé dans mon apparence. Ça m'a donné du courage. Je me suis dit que le changement, c'était maintenant. Et donc, on a déménagé et les choses, après, du coup, ont suivi. Alors, juste pour terminer sur ce débat, on verra après pour cette nouvelle vie qui s'est offerte à vous. Pourquoi ce débat ? Proximité de Jérusalem, certes, mais il y avait d'autres arguments qui ont pesé dans la balance ? C'est le fait que ce soit une petite communauté et puis les loyers beaucoup moins chers que Jérusalem. On a une grande maison. On est locataire, mais on a une grande maison avec un grand jardin, donc en plein air. Pas de voisins au-dessus, pas de voisins en dessous. Donc une qualité de vie, naturelle, on va dire. Meilleure, niveau financier. Financier plus facile. Oui. Alors ça, c'est important aussi de le préciser parce que c'est vrai que quand on n'a pas de diplôme, je crois que ni vous ni votre mari n'étaient diplômés, donc c'est recommencer à chaque fois à zéro quand on change de boulot et ça arrive souvent en Israël. Tout à fait. C'est à chaque fois reprendre au bas de l'échelle, même si on a des compétences, parce qu'à force de travailler, on les a acquises. On n'est pas reconnu. Non. Alors, comment on fait pour accrocher les wagons, pour trouver un job dans une boîte israélienne ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors moi, j'ai travaillé après. Je me suis dit, c'est pas grave, on repart au bas de l'échelle et puis on va y arriver. Mais vraiment, ce que je voulais, c'était rentrer dans le monde israélien. Je me suis dit, c'est pas grave, on repart à zéro et puis petit à petit, on va évoluer. Le but, c'était quoi ? C'était d'avoir une bouffée d'air financière, c'est ça ? Déjà, le but, c'était déjà de travailler et travailler dans un monde israélien. Et je me suis dit, voilà, peut-être qu'à force de voir que je travaille bien, on va augmenter au niveau salarial. Sauf que ça prend du temps. Donc moi, j'ai fait du secrétariat parce que j'étais bien là-dedans. Mais du coup, les salaires, ils sont très bas. Donc pour avoir des augmentations, ça prend du temps. Donc ça n'arrivait pas. Vous avez quitté le call center pour un job beaucoup moins payé. Donc forcément, ça a commencé à être l'engrenage. Donc c'était compliqué. Et du coup, à force de pas y arriver, on décide encore de faire un nouveau changement. Et donc j'ai commencé une formation. Je me suis inscrite grâce à l'aide de ma famille qui a vraiment été hyper présente. Oui, parce que quand on galère financièrement, ne plus travailler, se consacrer à étudier, il faut payer la formation et c'est très compliqué. Voilà, donc moi j'ai eu de la chance parce que ma famille m'a énormément aidée pendant cette période. Et comment ils vous ont aidé ? Ma mère m'a aidée, mon oncle et ma tante m'ont aidée financièrement, mon frère lui-même nous a aidés et voilà, ils se sont tous mis autour de vous. Ils se sont tous cotisés pour que vous puissiez pour que je puisse avoir un diplôme. Faire des études, avoir vraiment exceptionnel. Et donc entre-temps, j'avais eu un bébé, donc il fallait payer le Mahon, continuer à vivre. Et donc du coup, voilà, je me suis inscrite pour faire une formation. Et je me suis inscrite dans une... Alors, pas n'importe quelle formation. Non. Alors, parce qu'on a cherché quelque chose qui gagnait de l'argent. Oui, tant qu'à faire. C'est déjà aussi intéressant, j'imagine. Ouais. Quelque chose qui m'intéressait. Et donc, qui gagne de l'argent. Donc, le high-tech. Je me suis renseignée. J'ai vu qu'il y avait des formations rapides, courtes, intenses. Parce que c'était 3 fois par semaine, de 9h jusqu'à 16h. Et étant donné que ce n'était pas à Jérusalem, il fallait aller jusqu'à Ramat Gan. Donc, c'est vraiment... c'était très, très intense. Mais c'est une formation de 4 mois. Se lever à 5h du matin, laisser le bébé... Se lever à 5h, laisser le bébé. Le mari qui travaille la nuit pour pouvoir aller chercher le bébé à la crèche. C'était un emploi du temps... moi, j'attendais que mon mari rentre à la maison pour partir directement... Donc lui, il rentrait à 5h du matin et vous partiez... Ouais, il rentrait à 7h, on se croisait 10 minutes. Il demandait à rentrer plus tôt du travail, de partir plus tôt pour pouvoir rentrer, pour que moi, je puisse partir. Ouais, c'était compliqué. Ça a duré combien de temps, Ça a duré pendant 4 mois. Pendant 4 mois, c'était hyper intéressant. C'était où ?
C'était à Ramat Gan. Mais c'est une école qui s'appelle HackerU. C'est des formations que pour le high-tech. Donc, c'est important de dire parce qu'il y a peut-être... je vous fais raconter tous les détails parce qu'on imagine que vous n'êtes pas la seule dans cette situation. Franchement, je pousse les gens qui veulent vraiment faire une formation et qui veulent faire quelque chose de rapide et qui gagnent un peu d'argent. Qui gagnent de l'argent et qui ont un penchant vers l'informatique, on va dire, parce qu'il y a plusieurs formations et c'est accessible, franchement. Alors, vous avez fait une formation en contrôle qualité, QA, ça s'appelle. Exactement. Moi, j'aime bien les petits détails, donc c'est quelque chose qui m'intéressait et c'est exactement chercher, en fait, chercher les bugs avant que le produit arrive finalisé au client. Donc, il y a des développeurs qui préparent un produit, qui écrivent un code, et nous, on est là pour chercher que ça fonctionne bien, que ça correspond bien aux attentes du client. Et à chaque fois qu'on trouve un bug, on le renvoie, il nous le renvoie. C'est un jeu un petit peu de ping-pong pour avoir un produit... Alors après ces 4 mois de formation, le job que vous attendiez était au rendez-vous. Je crois que vous avez été embauché le lendemain. J'ai effectivement. En fait, pendant la formation, on a aussi un moment où on prépare le CV, on envoie le CV à la terre entière. Donc, on passe des heures et des heures à envoyer notre CV. Donc, moi, je me suis dit, je vais taper à toutes les portes, je vais l'envoyer partout. Je vais chercher vraiment tous les gens qui ont un ordinateur et qui travaillent avec un ordinateur, je vais leur envoyer mon CV. Et ça a payé. Puisque j'ai été engagée avant de finir la formation, donc en mars, et moi j'ai fini ma formation le 1er avril, et le 2 avril j'ai commencé à travailler. Extra. Dans une boîte où il y a beaucoup de Français, je crois, à Orcam. Il y en a quelques-uns, ouais. Il y en a quelques-uns. C'est une boîte, c'est une start-up qui développe un appareil pour personnes malvoyantes ou aveugles, avec un petit aimant qui se met sur la lunette et qui... a plein de fonctions. Est-ce que tous ces sacrifices ont changé quand même votre vie ? Est-ce que financièrement vous allez mieux ? Non, ou est-ce que ça prend du temps. Mieux, d'accord. Ça prend du temps parce que du coup, quand j'ai changé de cap, on va dire, maintenant c'est un travail qui est 9 heures par jour. Donc, ça reste quand même compliqué parce que du coup, au niveau des horaires, ça ne matche pas toujours avec le travail de mon mari. Donc mon mari a dû changer, lui, de travail aussi pour que ça puisse matcher. Et donc, lui est redescendu au bas de l'échelle aussi. Et donc c'est vraiment la galère. Est-ce qu'il a envie de suivre votre exemple et de lui aussi se former pour essayer... parce qu'on a tous parlé en cette période de Corona, de l'après-Corona. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant le changement aussi. Exactement. Et donc... d'essayer de se reconvertir, de se réinventer. Alors, on cherche. Après, on va chercher, pareil, des financements. On va voir comment on peut trouver. Lui aussi, il aimerait bien faire une formation parce que du coup, on se rend compte que sans diplôme, c'est compliqué. Les horaires, c'est compliqué. Donc... Mais pourquoi il n'a fait pas la formation ? Pour une question d'argent ? Pour une question d'argent. C'est pas possible. C'est pas possible pour l'instant. Donc, on essaye de voir aussi comment on va faire. Et moi, je suis encore en congé maternité parce que je viens d'avoir une petite fille. Et donc, on se dit que peut-être que le temps de mon congé maternité, moi, je garde les enfants. C'est le temps de l'envoyer lui en formation. Il faudrait juste trouver trouver un petit financement. Vous savez qu'il y a l'association Hogan. On en a beaucoup parlé sur Qualita, qui aide les jeunes, justement, des prêts de 30 000 shekels, notamment. Il y a plus, mais en tout cas, ceux qui ont envie de faire une formation, notamment, je crois que c'est une des possibilités qui est offerte. Donc, vous pouvez... on va les contacter. Vous pouvez les contacter, En tout cas, merci de nous avoir parlé si sincèrement de ce parcours. C'est sans regret quand même, la vie ? Sans regret. Franchement, vraiment, c'est... Il y a des fois où on se dit, qu'est-ce qu'on fait là ? Vraiment. Et puis après, en fait, on se verrait nulle part ailleurs, quoi. Vraiment. Ça veut dire que ça a beau être compliqué, ça a beau être vraiment une expérience tous les jours, mais il n'y a rien de tel, quoi. Vraiment. On se dit, je me verrai pas ailleurs, je me verrai pas élever mes enfants ailleurs. Alors, on fait avec le compliqué et puis on cherche... à le faciliter. Voilà. Et on cherche moins le matériel et plus la vie naturelle et voir grandir ses enfants souriants en pleine nature. Pendant le Corona, moi, j'ai pas du tout senti le confinement. On habite dans une maison. Mon fils a pu se promener tous les jours. Vive la qualité de la vie, quoi. Exactement. Merci beaucoup, Judith. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.